C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate est un site spécialisé dans l'impression et la vente de posters métalliques stylés, imprimés à la demande dans différents formats. Le site possède environ 1,4 million d'illustrations dans tous les domaines possibles. Manga, animation, sport, cinéma, jeux vidéo, nature, sciences, technologie, tout ce que tu veux. Vos displays seront livrés dans un seul et même carton stylé pour ne pas gaspiller. Et pour chaque poster acheté, un arbre est planté. Et ça, c'est beau. L'impression est de très bonne qualité et le tout est accompagné d'un petit livret d'installation, de feuillets de protection et bien évidemment d'aimants. Le principe est très simple, on colle la feuille de protection pour pas bousiller la tapisserie, après on colle l'aimant et pouf, tu peux déposer ton display qui tient grâce à la magie du magnétisme. Et tu peux changer de poster facilement autant de fois que tu le veux. Mate donc ce Batman de Jim Lee qui pète la classe. Displate, c'est aussi des boutiques de licences officielles, Star Wars, Marvel, DC Comics et plein d'autres, mais vous pouvez aussi créer et vendre vos propres designs. Commandez via le lien en description pour bénéficier d'une réduction. Que la passion vous guide. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review mensuelle du chapitre de Shingeki no Kyojin. Le manga, chapitre 138, disponible également sur Isneo, en français, simultrade, tout ça, nos placements produits, mais faut le dire, parce que ça existe légalement, donc autant en profiter, c'est pas cher. Bon, chapitre 138, j'ai envie de dire avant-dernière review de Shingeki no Kyojin, forcément un peu d'émotion, oh, c'est bientôt la fin, est-ce que ça va créer un manque? Je ne sais pas, peut-être sur les stats de la chaîne, certainement, mais est-ce que dans ma vie, je ne sais pas, parce que si l'œuvre finalement elle est bien aboutie, et ben la conclusion ne sera que satisfaisante et la boucle sera bouclée et on pourra passer à autre chose, quelque part. Donc non, je n'appréhende pas la fin. Mais je t'avoue que ce chapitre 138 m'a laissé un peu circonspect, m'a laissé un petit peu circonspect. Alors je suis pas déçu, mais parce qu'il se passe des dingueries dans le chapitre, mais j'ai du mal, parce que tout ce que je dis n'est qu'interprétation finalement, j'ai du mal à voir où le gars veut en venir, où Isayama veut en venir avec cette histoire en fait. Enfin avec cette histoire, pas avec la globalité je vois à peu près, mais avec ce qui se passe dans ce chapitre, c'est quoi le propos derrière? Alors je sais bien sûr, il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de threads Twitter ou Reddit qui expliquent les références, qui essayent de faire des liens avec les chapitres d'avant. Oui, alors ça c'est très bien, c'est divertissant, c'est bien vu, ok. Mais ça explique le comment il raconte son histoire, le gars. À la limite, si tant est que ces théories soient vraies. Mais ça explique pas le pourquoi, ça nous explique pas ce qu'il veut raconter. C'est quoi le propos derrière? C'est quoi la grande idée, la grande question à laquelle il veut essayer de répondre derrière? Alors, autant le chapitre d'avant, avec tous ensemble on peut battre le mal, tout ça, ok, pouvoir de l'amitié, Tokyo Jutsu, je comprenais où ça voulait en venir. Autant les événements de ce chapitre, bah j'ai du mal à voir où il veut en venir avec. Bon, on aura certainement les réponses dans le chapitre 139, parce que c'est le chapitre de la fin. Alors, c'est ça aussi la grande question. Est-ce que le dernier chapitre sera un dernier retournement de situation et qui conclura un peu toutes les intrigues? Ou est-ce qu'en fait là c'est fini et le prochain épisode, prochain chapitre, ce ne sera qu'un épilogue? Ça c'est la question qu'il faut se poser aussi. Voilà, et dans tous les cas, je suis très impatient de voir la suite. Oui. Bon bref, on va quand même parler de ce qui se passe dans ce chapitre, finalement. Hein, on est là pour ça. Oui. En fait, ce chapitre 138, les trucs qui se passent dedans, c'est typiquement le genre de twist à la Shingeki no Kyojin, si tu veux. C'est-à-dire que tu crois qu'une situation est réglée, ou alors tu sais même pas qu'une situation est réglée, et en fait le twist arrive dans la gueule, en mode... il arrive tellement vite le truc, que tu restes un peu choqué, que tu restes un peu genre... Ah bon? Ah d'accord, tu vois ce que je veux dire? Je prends le meilleur exemple, c'est quand il y a la révélation de Reiner et Bertholdt qui sont le cuirassé et le colossal. À l'époque, on a tous fait pareil, tu sais, on a lu le bordel, bon je fais genre qu'on l'a lu en bouquin, tu connais. On a lu le bordel, on a passé les pages, on a fait... Attends une minute là, qu'est-ce qui vient de... Attends, tu retournes en arrière, c'est... Oh putain, attends, quoi? Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le temps de réaliser en fait. Tu sais, t'es un peu choqué, t'es un peu fébrile, tu lis le truc, tu fais... Non mais... Quoi? C'est ça qui est en train de se passer? Il est sérieux le gars? C'est un truc de fou, tu vois? Et c'est un peu ce qu'on ressent au début de ce chapitre. Enfin au début, ça prend une bonne partie du chapitre, mais tu sens que c'est les retombées. Tu sais, c'est l'aftermath, comme disent les Américains. Tu sens que, tu sais, le truc est fini. Le méchant est vaincu, tout le monde se saute dans les bras, genre heal the world, we are the world, tout ce que tu veux, on est content, on est gentil, on se fait des accolades. Puis boum,
T'as Eren qui revient en colossal, tu fais what the fuck. Bon, tu savais qu'il était pas mort, mais tu pensais pas qu'il reviendrait comme ça de manière si frontale. En fait, je suis pas mort, round 2. Et en plus, t'as l'espèce de ver luisant, l'espèce de ténia cosmique, je vais l'appeler comme ça, je trouve ça stylé comme nom, qui balance sa vapeur. Et au début, tu fais, oh, c'est bon, il est mort, tu vois, parce que tu suis, t'es dans le truc, t'es avec les personnages. Et puis il y a Connie qui balance, ouais, mais si ça se trouve, c'est comme à mon village en fait. Et là, tu fais, non, tu dis non, mais n'importe quoi, tu vois. Et puis après, tu vois Revive qui fait, non, mais viens, on se casse tous, tous les titans shifters et les Ackerman, on se casse, que ça va péter. Tu dis, non, mais tu vas pas faire ça, tu vois, tu vas pas faire ça. Donc tu continues à lire. Et puis en fait, il fait ça vraiment, en fait. Et t'es choqué, tu fais, non, c'est pas possible. Et en fait, ce qui te fait hésiter à comprendre la dinguerie, c'est quand tu lis réellement la scène entre Connie et Jean, qui se font une accolade, fait bon, bah le chemin s'arrête là, poteau. Bah ouais, c'était sympathique. Voilà, il n'y a plus de bataillon d'exploration. C'était sympa. Là, tu te dis quoi? Alors en fait, oui, ça finit vraiment comme ça, le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, t'es comme une biche prise dans les phares d'une bagnole. Tu dis, mais c'est... Quoi? Ton cerveau ne comprend pas ce qui se passe, en fait. Parce que c'est une dinguerie. Ah, ça finit comme ça, en fait. Aussi bêtement. Enfin, aussi bêtement. Entendons-nous bien, c'est pas bête. C'est pas stupide. Mais ça finit de manière très très simple. En fait, les gars se sont battus toute la journée contre 1 milliard de titans. Ils s'en sont sortis. Et puis en fait, une fois qu'ils pensaient avoir gagné, en fait, poum, ah, t'as respiré du gaz, t'es baisé en fait. Tu vois le truc? C'est presque cynique, le bordel. Les mecs ont survécu littéralement à l'enfer, ils se sont ligués tous ensemble contre Eren, ils ont réussi à gagner. Et au moment où ils ont gagné, bon en fait, vais vous niquer de la manière la plus simple possible. Gros gaz dans vos gueules, vous pouvez rien faire, vous l'avez déjà inhalé. Le temps que vous vous rendez compte, bah c'est déjà trop tard. Vous avez perdu. Et les gars, ils les acceptent. Ah, bon, c'est fini, ok. C'est ça qui est bizarre, en fait. C'est comment ils font... Bon, le chemin s'arrête là, les mecs. Voilà. Et du coup, toi, tu t'attends pas à ça. Tu t'attends vraiment à un truc méga triste. Tu t'attends à un truc un peu grandiloquent, genre avec des grosses larmes. Non. En fait, le gros drame arrive en l'espace de 2 secondes. Comme dans la vraie vie, en fait. Hein. Souvent, tu sais, t'as pas de grosse musique, t'as pas de ralenti pour dire « Oh, c'est triste ». Non, en vrai, la vie, elle bascule comme ça dans la vraie vie, en fait. Tu passes du rire aux larmes, j'ai envie de te dire, en 2 secondes. Et en fait, souvent, t'as pas le temps de réaliser. Bah, c'est ce qui se passe avec Shingeki no Kyojin. On n'a pas eu le temps de réaliser. Ils se sont fait niquer, en fait. Comme ça. Et du coup, tu restes un peu... Voilà, franchement, je pense que tout le monde a eu cette réaction-là. D'ailleurs, je l'ai vu sur Twitter. Beaucoup de gens ont vu le chapitre, ont fait sérieux Alors, parce qu'on n'a pas l'habitude qu'un manga nous traite comme ça. Il nous balance une connerie, il nous fait souffrir, mais ça arrive en 2 coups de cuillère à peau. C'est pas genre, viens, on fait monter la sauce. Non, non. Voilà, dans la vie, c'est comme ça. On t'a niqué. Je trouve ça assez brillant, en vrai. Parce que c'est ça le truc qui va certainement frustrer pas mal de gens et qui les gens n'ont pas compris, c'est parce que d'habitude dans les mangas comme ça, tu sais, t'as des scènes d'adieu, t'as des flashbacks, t'as quelque chose, tu vois, pour annoncer le truc ou pour faire monter un peu la sauce, tu vois, du pathos. Bah là non, c'est Riva, il comprend la situation, fait bon, on se casse, les titans shifters, machin, monter sur Falco, on se casse, parce que les autres ça va être, ils vont se transformer en titans, c'est baisé, on continue, tu sais, il regarde pas derrière lui, il fait, non, bon bah, Connie et Jean, il fait pas, hey, salut mon pote, non, rien à foutre, vas-y, monte sur le bateau, on se casse, sur le oiseau, on se casse. Et les autres, ils acceptent ça, en fait, bon, on a perdu, voilà. C'est dingue, je sais, ça fait 5 minutes que je tourne là-dessus, mais je trouve cette scène dingue, c'est fou d'avoir fait ça comme ça, en fait. Et je sais qu'il y en a qui vont trouver ça décevant, mais moi je trouve ça encore plus dramatique en fait. Parce que le drame c'est que t'as pas eu le temps de leur dire au revoir aux mecs en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est arrivé tellement vite. Bon et ensuite on arrive à la 2e partie du chapitre, je veux dire le 2e gros événement important du chapitre, c'est-à-dire j'ai envie de dire le combat final contre Eren qui semble être vraiment le combat final cette fois-ci, en tout cas en apparence, hein, on sait pas encore, on n'a pas encore vu le 139. Et c'est surtout cette partie-là qui me laisse un petit peu circonspect, un peu... Ok, alors où il veut en venir le gars? Alors ok, Eren n'est pas mort tout de suite, donc il revient en titan colossal, il affronte Armin, et en fait le problème que j'ai avec cette... Enfin le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est le souci que j'ai pour comprendre, c'est que je trouve étrange, et c'est certainement fait exprès, que Eren soit si absent. C'est-à-dire que Eren, il apparaît comme une espèce de bloc, vas-y, je suis devenu le méchant, je parle plus, j'expose plus mes motivations, je continue d'avancer bêtement vers mon objectif. Vous allez être obligé de me tuer vraiment pour que ça marche en fait. Voilà, vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous avez déjà perdu.
Vous pensez que vous m'avez arrêté? Je vous mets encore une dernière dinguerie, bon même si c'est pas Eren directement, mais c'est l'espèce de Ténia cosmique. Voilà, donc tous vos amis que vous voulez protéger en fait sont devenus des titans. A priori c'est pas réversible, donc, parce qu'on n'a jamais vu de truc réversible sauf si tu deviens un titan shifter a priori. C'est pas réversible, donc de toute façon tous vos potes sont cannés, virtuellement cannés en tout cas, ne sont plus les gens que vous, c'est des titans sans cerveau complètement cons. Donc en fait ce que vous avez à protéger n'existe plus. Donc là vous avez le choix, soit vous laissez tomber, soit vous continuez à vous battre, mais si vous continuez à vous battre, vous êtes comme moi quelque part. On peut voir ça comme ça. Genre, moi j'ai perdu si tu veux, mais je vais quand même continuer à me battre. Vous avez perdu aussi, on va quand même continuer à se battre. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve bizarre qu'on n'ait pas encore le point de vue d'Eren. Depuis, ça fait un bon paquet de chapitres qu'on n'a pas entendu sa gueule à ce bâtard. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis très curieux d'avoir le point de vue d'Eren, et ça sera peut-être, ce serait logique en tout cas, que ça sera peut-être le chapitre 139 qui nous donnera le point de vue d'Eren sur tout ce qui s'est passé. Pour avoir enfin le fin mot de l'histoire, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on nous a pas encore expliquées, qu'on nous a pas encore révélées, et il va falloir que ça arrive. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais Eren il s'exprime au travers de la vision de Mikasa. Parce que oui, Mikasa a une espèce de vision. Alors on ne sait pas si c'est une espèce de réalité alternative, ou si c'est un faux souvenir qu'Eren essaye de mettre dans le cerveau de Mikasa, pour lui faire comprendre, pour lui faire passer un message, en réalité, lui faire passer le message que bon, en fait, il n'est pas full méchant pour être full méchant. Il leur explique que, bon, en fait, moi j'aurais préféré vraiment me sauver avec toi quand on était allé à Revelio, là, ou je sais pas quoi, là. J'aurais préféré qu'on s'enfuit ensemble et vivre les 4 ans qui me restent à vivre paisiblement et laisser les gens faire leur guerre, mais c'était pas possible, c'était trop égoïste, donc, je le vois comme ça en tout cas, donc j'ai sacrifié ces moments-là, ce futur-là avec toi Mikasa, parce qu'apparemment il a l'air d'être plus ou moins amoureux d'elle, tout ce que tu veux, j'ai sacrifié ce futur-là avec toi pour sauver le monde, pour apporter la liberté au monde. Alors mon moyen d'apporter la liberté au monde est un peu hardcore, hein, il est un peu sec, mais apparemment ça pourrait marcher, c'est ça qu'il nous dit. Donc oui, il est évident dans cette scène que Eren s'adresse à Mikasa au travers de ce flashback, réalité alternative, slash vision, slash rêve. Pour ce qui est intéressant aussi, c'est le parallèle avec le premier chapitre. Et c'est là que les théories partent en couille, enfin en couille. Là tu peux imaginer tout plein de trucs, parce qu'en fait il se passe la même chose, que tout le monde l'a vu, je le dis quand même, parce que si je le dis pas, oh, t'as pas compris le chapitre, chef. Or que si, je suis plus intelligent que toi, n'oublie pas. Le côté Mikasa se réveille d'un rêve, et c'est Eren, et puis elle se met à pleurer. Pourquoi tu pleures? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait un très long rêve. Gros clin d'œil, ou grosse référence à ce qui se passe au chapitre 1 quand Eren se réveille, et puis qui fait « T'avais pas les cheveux plus longs, plus courts, Mikasa, tout ça ?» Donc là, il y a deux solutions. Soit c'est juste un espèce de clin d'œil, soit ça a vraiment un lien avec le début du chapitre, et ça veut dire que le petit Eren a peut-être eu... C'est parce que comme Eren actuellement, il est dans l'axe, il contrôle plus ou moins l'axe, peut-être que accidentellement, le jeune Eren a aussi assisté à la scène que Mikasa a assisté. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, il a vu le faux souvenir qu'Eren a implanté dans le truc de Mikasa. Tu vois ce que je veux dire? Et puis du coup, bah, il se réveille, il pleure, mais il sait plus pourquoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, après, t'as la dernière vision d'Eren dans le chapitre 1. Tu sais, au début, tu vois juste Mikasa qui fait « à bientôt Eren » et puis il se réveille. Sauf que là, elle dit pas « à bientôt Eren » dans le chapitre. Elle dit « au revoir Eren ». Donc, est-ce qu'en fait, il a vu autre chose? C'est la question qu'il faut se poser. Après, j'ai vu qu'il y avait des théories comme quoi c'était vraiment une histoire d'univers parallèle. En vrai, ceux qui ont vu cette théorie-là, je pense que c'est nul. Ah, c'est marrant en termes de SF, de machin, oh, ça fait un scénario compliqué, mais ça raconte rien en fait. Donc je vois pas l'intérêt de faire des histoires d'univers parallèles. Donc je pense vraiment que c'est juste que... voilà, c'est l'histoire qui se répète. Je pense que c'est un truc ouvert. Je pense qu'on n'aura pas spécialement d'explication sur ce premier chapitre en réalité. Et je pense que c'est fait exprès pour être ouvert en fait. Le côté encore de cycle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me rends bien compte que je suis confus dans ce que je dis, mais le chapitre en lui-même est confus en fait. Donc comment on fait? À part te raconter ce qui se passe, je vois pas trop qu'est-ce que je peux dire en fait. Donc j'essaye de comprendre. Mais à force de me retourner le chapitre dans la tête, j'ai essayé de faire un lien avec ce que je disais dans les chapitres précédents. Et d'ailleurs, même dans l'épisode de la saison 4 qui est sorti cette semaine, j'en parlais justement ça. Du côté, est-ce que les gens arriveront à mettre de côté leurs propres désirs et leurs propres ambitions
pour le bien commun. Et en fait, c'est là qu'Isayama nous a mis sur une fausse piste depuis quelques chapitres, depuis cette histoire de grand terrassement, parce qu'on avait l'impression qu'Eren avait dit, en gros, nique sa mère le bien commun, je pense qu'à ma gueule, je veux ma liberté absolue, je vais être totalement libre dans ce monde, donc je vais faire la plus grosse des dingueries pour être enfin libre. J'en avais parlé déjà à l'époque du début du grand terrassement. Et du coup, peut-être que là, dans ce chapitre, on nous dit qu'en fait non, Eren a vraiment sacrifié quelque chose, il a fait un choix altruiste en fait. Il a sacrifié son possible avenir, bon très court, hein, de 3-4 ans avec Mikasa, il a sacrifié son futur avec Mikasa pour en fait offrir un meilleur futur à ses potes. Il pensait pas qu'à sa gueule finalement. Même s'il a toujours dit que c'était pour son peuple et tout ça, mais il pensait pas qu'à sa gueule. Donc peut-être qu'il a sacrifié quelque chose finalement. Lui-même, il n'a pas juste sacrifié le reste du monde pour ses potes. Il a sacrifié lui-même quelque chose. Il a sacrifié son futur, il a sacrifié... Et je pense que c'est pour ça qu'il a envoyé ce dernier message à Mikasa de manière déguisée, pour lui faire comprendre qu'en fait, non, je suis pas fou, j'ai sacrifié quelque chose. J'ai pas été égoïste jusqu'au bout, en fait. J'ai sacrifié notre relation, notre futur, mais c'est pour t'en offrir un meilleur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'était déjà plus ou moins explicite, mais là, il le dit, parce que tu vois, quand sa confrontation avec Eren dans cet épisode, dans ce chapitre, pardon, y a Armin qui fait, bon, ça y est, t'es vraiment dévoué à l'enfer, t'es paumé, on peut plus rien faire pour toi, en fait. T'es vraiment devenu une ordure, en fait. Tu vas pas t'arrêter, tu veux vraiment tout détruire, t'es vraiment un connard, en fait. Du coup, je vais te péter la gueule. Donc, ils se battent, une bonne fois pour toutes, tu vois. Donc, Eren, il est un peu, genre, Armin a un peu abandonné Eren. Et depuis le début de cette histoire, la seule qui veut pas abandonner Eren, c'est Mikasa, finalement. Et Mikasa, elle est, pour moi, dans ce chapitre, et depuis le début, elle dit, putain, tu sais, au début, elle a son mal de crâne, elle a son souvenir qu'Eren a dit qu'il l'a détesté depuis toujours. Et il fait, non, ça peut pas se finir comme ça. Il y a un truc qui est inachevé avec Mikasa, il faut qu'elle règle quelque chose. Elle peut pas juste faire une croix sur lui, en mode, il m'a toujours détesté, non, c'est pas possible. Il y a autre chose, il y a une autre explication à tout ce qu'il a fait, si tu veux. Donc, elle demande cette explication et Eren lui fournit. Il lui fait non, mais en fait, je t'aime bien, j'aurais bien voulu vivre mes derniers instants avec toi tranquillement, loin de toute cette merde, paisiblement, mais c'est pas possible. Il fallait prendre ma responsabilité c'était de te protéger, de t'offrir un meilleur avenir. Je veux que tu vives très 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 longtemps. Donc voilà, d'ailleurs c'est un peu bizarre parce qu'il disait ça à tous ses potes en fait, mais du coup, Jean, Connie, ils vont faire comment en fait? Mais bon, parce que c'est vrai que quoi, quand t'es titan, tu peux vivre très très longtemps en fait, mais bon. C'est vraiment un coup de pute si c'est ça qu'il pensait, mais bref. Mikasa ne peut pas abandonner Eren, elle peut pas faire une croix sur lui, parce que pour elle, c'est pas Eren en fait. Donc il lui fallait une explication, un truc pour boucler la boucle, elle peut pas le tuer en restant sur non, il m'a toujours détesté, en fait j'ai toujours cru à une espèce d'illusion. Et en fait, dans cette illusion qu'il lui fait, dans ce rêve qu'il lui donne, dans cette vision, cet univers alternatif, je ne sais pas, que sais-je, il lui fait non, en fait, tu avais raison, Mikasa, tu n'as pas été bercé d'illusion, tu n'étais pas une espèce d'esclave. En fait, on avait vraiment des sentiments l'un pour l'autre. J'aurais aimé avoir un futur avec toi, mais ce n'est pas possible. Donc, j'aurais aimé partager ma vie avec toi, si tu veux. Mon désir, c'était ça. Mais j'ai dû faire une croix sur mon désir pour sauver le monde, entre guillemets. Avec des énormes guillemets. Et depuis le début de cette histoire de grand terrassement, Mikasa hésite. Mikasa, finalement, était le seul personnage qui n'avait jamais rien sacrifié, en fait. Si tu vois, si tu comprends l'histoire. Genre, Armin, il a plus ou moins sacrifié son amourette avec Annie pour arrêter le grand terrassement. Les autres, Connie, il a sacrifié sa mère parce qu'il a refusé de la ressusciter, d'en faire un titan shifter. Tout le monde a sacrifié quelque chose. Tous ceux qui se sont posés à Eren, si tu veux, ont dû faire une croix sur leur désir personnel. À un moment donné, ils ont dû faire un choix. Jean, machin, ils ont dû faire un choix sur leur vengeance, sur leur désir, sur leur futur. Ils ont tous fait un choix. Et la seule qui n'a jamais fait de choix clair, pour moi, c'était Mikasa. Donc Mikasa, en coupant la tête d'Eren, eh ben, accepte de sacrifier elle aussi son futur avec Eren. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle voulait pas le sacrifier, elle voulait pas le tuer. Elle dit non, mais on peut le raisonner et tout. Elle voulait pas faire ce choix-là. Et là maintenant, qu'elle a compris les motivations d'Eren, qu'en fait Eren avait le même désir qu'elle, il lui dit non mais c'est pas possible, en fait maintenant c'est trop tard. Notre responsabilité, moi ma responsabilité c'est de mettre le grand terrassement, toi ta responsabilité maintenant bah, c'est d'y mettre fin, donc tu vas me tuer. Et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Et une fois que tu m'auras tué, je veux que tu aies une longue vie heureuse. Voilà, donc quelque part, je comprends le sens
si tu veux. En faisant cette gymnastique-là, c'est peut-être ça qu'Isayama a voulu dire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, Eren n'était pas un fumier. C'est un fumier dans les faits, mais il a sacrifié quelque chose. Et maintenant, c'est au tour de Mikasa de sacrifier son avenir avec Eren. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Maintenant, là où j'ai du mal à comprendre où ils vont venir, c'est ok, admettons que ça finisse vraiment comme ça. Donc c'est quoi la conclusion du truc? C'est quoi le truc, en fait? Je comprends pas le propos. Parce qu'il y avait un propos sur l'humanité, cette soif de destruction, cette haine, ce cycle de haine, de destruction, de guerre, de mort, et qu'il faut pardonner pour avancer. D'accord. Mais si ça finit juste comme ça, en fait, bon bah Eren, je te fais un bisou et je te coupe la tête. Ça y est, on a fini en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de point final. C'est juste à la fin, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Parce qu'en fait, Mikasa, pareil, elle a perdu, non seulement elle a perdu son futur avec Eren, mais elle a perdu tous ses potes. Donc c'est quoi, en fait, la conclusion? C'est que finalement, tout le monde sera perdant? C'est ça que je comprends pas. Quand je te demande pourquoi ça finit comme ça, c'est ça que je comprends pas en fait. C'est le propos derrière. Et moi, c'est ce que j'attends avec la fin de Shingeki no Kyojin, c'est que le mec clarifie une fois pour toutes c'est quoi qu'il a voulu dire avec ce manga en fait. Et là, pour l'instant, ben, à un chapitre de la fin, ben, je suis toujours pas persuadé de ce qu'il a voulu dire. Et avec ce chapitre, et c'est les événements qui se passent dans ce chapitre, ben, je sais pas s'il rajoute un propos ou si ça y est, il a fini de parler sur le propos de l'humanité, tout ça en général, et que là, il se reconcentre sur les individus. Et peut-être que ça marche, peut-être que c'est ça, peut-être que finalement, l'histoire du monde, c'est l'histoire des individus, peut-être. L'histoire du monde, bah, c'est l'histoire des reines. En fait, chaque histoire est l'histoire du monde, peut-être, une connerie comme ça. Je pars méga loin, mais j'essaye de comprendre où il veut en venir, en fait. Et là, avec ce chapitre, c'est pas facile, hein. Alors, tu peux faire des théories, tu peux faire des patchwork de références, mais c'est le comment, ça, c'est pas le pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est le pourquoi qui m'intéresse. Donc, pourquoi ça finit comme ça? Bon, on le saura au chapitre 139. Pareil avec Ymir. Bon, on sait pas trop ce qu'elle fout là, Ymir, depuis le début. C'est quoi le propos avec Ymir? Pareil, tu la vois sourire quand elle voit Mikasa faire un bisou d'adieu à Eren. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que, ah, elle a compris, ah, c'est ça l'amour, ah, finalement, c'est bon, j'arrête les titans? Bon, si c'est ça... Bon, si c'est ça, le message final, genre, ouais, mais l'amour, tu vois, je dis oui, je dis cliché, je dis facile, mais ça aurait été expliqué d'une manière pas facile, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été fait d'une manière un peu plus subtile, un peu plus élaborée que d'habitude. Genre, dernièrement, je parlais de Seven Deadly Sins, c'est pas aussi subtil, c'est genre, ouais, mais l'amour, quand même, ouais, d'accord, j'arrête d'être méchant. Tu vois? Là, ça aurait été un peu plus élaboré, plus subtil, donc ça marcherait. Je serais un tantinet déçu qu'on sorte, ouais, finalement, l'amour, c'est la solution à tout. Parce que, on le sait, c'est toujours ça la solution, finalement. Ça aurait été un peu décevant de faire tout ça juste pour finir là-dessus, tu vois. Mais voilà, je ne sais pas où est-ce qu'il veut en venir. Bon, après, il y a eu la polémique, genre, ouais, Mikasa, elle embrasse un cadavre. Et vous me cassez les couilles. En vrai, vous me cassez les couilles. C'est quoi cette espèce de nouvelle vertu sur Twitter, là? Genre, elle est pas en train de lui rouler une pelle. Elle est pas en train de se le coller sur la schneck et de violer un cadavre. Elle fait un bisou d'adieu. Elle fait juste adieu. Tu vois, elle est pas en train de... C'est pas sexuel ce qui se passe, là, ce bande de tarés. Parce qu'en fait, avec vos signalements de vertu permanents, qui sont absurdes, dans ce cas-là, sont totalement absurdes, vous passez en fait pour des gros tarés. Si tu vois un truc sexuel dans cette scène, c'est toi qui as un problème en fait, hein. Si toi ce que tu vois c'est violer un cadavre, c'est toi qui as un gros problème dans ton cerveau, espèce de dégénéré là. Et puis arrêtez de faire des petites natures, genre oh non, arrêtez, la vie c'est pas comme ça, bande de trous de balles. Voilà, elle fait un bisou d'adieu. C'est quoi? Elle fait juste un smack, genre oh, adieu Eren. Elle est pas en train de lui rouler un gros palot. Qu'est-ce qui vous arrive là? À quel moment tu vois une scène d'ordre sexuel là? C'est romantique, c'est genre oh, bah, j'ai pas pu être avec toi dans la vie, et ben je te fais quand même un bisou dans la mort. C'est un bisou, je veux dire, c'est un smack. Waouh! Et calmez-vous les gens, hein. Des fois il y a des polémiques sur des trucs de merde. Voilà, parce que si tu trouves ça déplacé, t'enlèves toute la littérature romantique de tout ce que tu veux en fait. Roméo et Juliette c'est mort, tous les trucs en fait, t'enlèves tout. Voilà, parce qu'en général les histoires d'amour les plus belles, entre guillemets, sont tragiques. Donc ça implique à un moment donné de faire un bisou à un cadavre ou un truc comme ça.
Donc là, c'est un baiser d'adieu, juste. Je vois pas, il est où le drame, en fait. Je comprends même pas qu'il y en a qui sont offusqués par ça. Bande de tarés. C'est vous les tarés, en fait. Waouh. Bref, je me rends bien compte hein, que cette review a été un petit peu décousue, parce que, bah, je te le dis, je vois pas où il veut en venir avec cette conclusion. Donc maintenant, les clés vont dire, vont être dans le 139, je l'espère. Parce que si le 139 c'est juste un épilogue, va falloir que ça soit un putain d'épilogue quand même pour nous expliquer un peu tout ça. Parce que juste, ce qui nous manque vraiment, il nous manque vraiment le point de vue d'Eren. Je veux qu'Eren nous explique ce qu'il a voulu faire. Bon après peut-être que c'est aussi un désir d'Isayama de laisser les trucs un peu flous, que laisser à tout le monde le soin de faire sa propre interprétation. De toute façon, c'est le principe d'une œuvre, de toute façon, chacun aura sa propre interprétation. Mais s'il pouvait nous donner un peu plus de clés, pour le coup, pour comprendre ce qu'il a voulu dire, ça serait pas mal. Et franchement, c'est ce qui manque, c'est le véritable point de vue d'Eren. Là, on a une partie du point de vue d'Eren, genre sur le fait, oui, j'ai sacrifié mon avenir avec Mikasa pour atteindre ma liberté, la liberté de mon peuple, tout ce que tu veux, d'accord. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui l'a poussé à aller jusque-là réellement? C'était quoi son plan? C'était quoi son idée? Est-ce qu'il a voulu nous faire une lelouch dans Code Geass? Est-ce qu'il a voulu nous faire une Light Yagami? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu nous faire en fait? Donc j'aimerais bien les explications d'Eren. Parce que Eren est un personnage quasiment omniscient, qui a vu le futur, qui a vu le passé. Il a sûrement fait un plan qui est justement sur un autre plan que ce qu'on a vu. Ça peut pas se finir juste par un pugilat en fait. Ça peut pas se finir juste par une bagarre. Il y a sûrement une entourloupe encore quelque part. Surtout car derrière, il y a le fils d'Historia. Il y a encore pas mal de pistes à explorer. Il y a cette histoire de Ténia cosmique. Il y a encore pas mal de trucs à éclaircir. Et j'imagine que tout ça va vraiment être relié et expliqué dans le dernier épisode. En tout cas, j'espère. Parce que bon, ça fait quoi? Ça fait 11 ans que c'est sorti, ça fait 11 ans qu'on suit ça. Bon, ça fait pas 11 ans que moi je suis ça, mais depuis que le premier épisode est sorti en animé, on suit ça. Donc ça fait quelques années quand même. Voilà, on est en droit d'attendre une conclusion satisfaisante. Bon, il y aura forcément des déçus, parce qu'il y a toujours des déçus. Mais voilà, en fait, il y a beaucoup de gens qui, pour moi, ont été déçus de ce chapitre, mais ils n'ont pas été déçus parce que ce qui se passe est nul. Ils ont été déçus parce que, comme moi, ils comprennent pas où ça veut en venir. Enfin, pour moi, c'est ça. On n'a pas compris c'était quoi... où ça veut en venir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le pourquoi qu'on n'a pas compris. Bref, j'espère que cette petite review... Bon, je suis resté dans le format à la Wall Again des reviews habituelles. Parce que bon, je vais pas changer de format à une review de la fin, ça serait un peu ridicule. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'était mon ressenti sur ce chapitre 138. Et franchement, encore aujourd'hui, j'ai fait une review pour te dire qu'en fait, je sais pas, et des fois, faut admettre, je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Sur ce, je te dis au mois prochain pour une nouvelle review, pour la dernière review. Là, il faudra marquer le coup, je sais pas ce que je ferai, mais on va essayer de marquer le coup un petit peu. Enfin, dernière review de Shingeki no Kyojin pour avoir le fin mot de l'histoire. Et puis en attendant, je te dis mets un pouce bleu, abonne-toi, commente, tutti quanti. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, bien sûr. Et puis n'oublie pas le sponsor dans la description, bien sûr. Oui, la passion. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.